Bonjour à tous, aujourd'hui on va changer un peu de registre. D'habitude on parle surtout des fondamentaux de Pitensor Tao, mais en tant que trader de base, je ne pouvais pas passer à côté d'une analyse technique complète. Je vais donc vous partager tout ça avec ma lecture de marché et vous faire une prédiction de prix pour les prochaines semaines et les prochains mois. Tao, c'est plutôt un graphique avec lequel je vais utiliser les vagues d'Elliott comme base et pas ma stratégie car on n'a pas encore assez de structure dessus. D'ailleurs, ma stratégie AlgoTrade, vous pouvez la retrouver dans une playlist sur ma chaîne, totalement gratuit, rien de payant, et j'expose juste ma vision de marché là-bas. Bref. Donc tout d'abord, moi je vois le graphique selon une vague d'impulsion 1, une vague de retracement 2, et ensuite une 3, une 4 et une 5 pour les prochains mois et les prochaines années à venir. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ici la vague 2, on l'a terminée? Ou est-ce qu'on va aller chercher ce lot-là et on va faire une correction plus profonde? Et bien avant de se poser cette question-là, on va surtout décortiquer la première vague qu'on a eue ici. Donc on a eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Quand on a eu le moment où l'intelligence artificielle était super bullish en crypto et même en général avec la sortie d'OpenAI, de DeepSeek et tous les modèles open source. Et depuis cette cinquième vague, on a eu pour moi un retracement en A, B et C. Donc, à voir si on compte cette vague A comme finie à la clôture et pas sur la mèche, et comme la vague C qui prend ce lot-là ou pas. Personnellement, je pense que cette ABC, elle est finie du point de vue de notre analyse fondamentale qu'on fait tous les 3-4 jours et où je vous poste une vidéo à chaque fois dessus. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on doit sûrement être en monnaie transfert. On n'a pas une C qui vient aller sous le lot de la A. Et si on prend en compte ces niveaux-là, à ce moment-là, on aurait un lot qui est in à ce niveau-là. Et donc, si je reprends mon impulsion 1 et mon impulsion 2, elles devraient se finir à ce niveau-là. Et donc là, on attendrait une 4 et une 5. Dans cette vague 2 là, ou plutôt dans cette vague 3, pardon, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5, qui fera la vague 3. Ensuite, en A, B, C, on ira faire la vague 4. Et ensuite, en 5 vagues impulsibles, on ira voir la 5. Mais bon. Commençons par cette vague numéro 3 là. Si on est dans cette configuration-là, avec une 1 ici, une 2 à ce niveau-là, et qu'on va avoir une 3, une 4 et une 5, tout simplement, ce qu'il faut voir là, c'est l'extension qu'on va avoir pour aller chercher cette troisième target. Et on le rappelle, si on considère bien évidemment que ce lot-là est protégé. Dans ce cas-là, on va prendre notre prolongement de Fibonacci et on va aller tout simplement chercher les 1.618. Après, tout dépend. En général, quand on est dans un bull run ou dans une bulle spéculative crypto, on est plutôt là à aller chercher du 4,23 ou limite du 6,14 voire du 10 carrément. Donc tout va dépendre de l'impulsion haussière, mais pour moi minimum on sera sur du 1,618 à ce niveau-là. Et je pense qu'on aura notre 3 qui va se finir là. Ensuite une 4, une 5, etc. Maintenant, nous ce qui nous concerne c'est on est dans ce niveau-là plutôt, dans cette vague 2 à 3. Parce que ce qu'on a eu plus tôt, c'est pareil, la même chose, hein, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, et un retracement ici en A, B et C. Et donc ici, ce qui veut dire que on va chercher une vague 1, une vague 2, voir si le lot là il est fait ou si on va aller chercher un lot ici, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 qui va nous amener justement au niveau de cette vague 3 là. Désolé, je vais supprimer un petit peu tout ce qu'il y a. Et du coup, cette vague 3 là, elle pourrait se terminer vers les 1. Cette vague 5, elle se terminera vers les 1.618, mais ce sera la troisième vague de ce mouvement-là. 1, 2, 3. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question et déterminer, c'est ok, ici à ce niveau-là, est-ce qu'on a un lot qui est in là ou est-ce qu'on a un lot qui est in là? Est-ce qu'on va partir directement ou est-ce qu'on va aller chercher ce lot-là? Et bien tout simplement, c'est ce qu'on va aller voir. Donc ici, dans cette time frame-là, je dirais qu'on n'a pas encore notre A, B, C, mais c'est tout simplement parce qu'on est peut-être en trop grosse time frame. Et quand on descend en journalier,
on peut voir ici potentiellement une vague 1, une vague 2, une vague 3, 4 et 5. Et là, potentiellement, qu'on aurait notre A, B, C, mais tout simplement la C qui, comme sur le grand mouvement, ne vient pas chercher cette A. Et si on est dans ce cas-là, à ce moment-là, ça voudrait dire que ici aussi, et désolé, mais on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5. Et ça tient uniquement si on tient ce lot-là. Si on vient chercher plus tard ici, on va aller chercher les 260 à 225 $, à ce moment-là, il nous faudra une nouvelle impulsive. Et puis à ce moment-là, on pourra sortir une nouvelle extension de Fibonacci. Mais en attendant, on peut prendre cette vague 1 là et cette vague 2 là et supposer qu'on a un lot protégé à ce niveau-là. Donc on part d'un principe où on est assez bullish. Si c'est le cas, pareil, on va prendre notre extension de Fibonacci et on va regarder, ok, dans les prochains jours, parce qu'ici on est en train de commencer la vague 3, et si on commence la vague 3, normalement c'est une vague impulsive et donc on est censé aller faire du plus 50% assez rapidement. Mais si c'est le cas, on va aller chercher tout simplement au minimum les 1.618. Et en allant chercher les 1.618 minimum, on ira chercher ici du coup pratiquement les 600 $. Après, encore une fois, si on est dans une euphorie, on peut aller chercher les 2.618, les 4, les 6 ou les 10. On va partir ici dans un scénario assez modéré. Et si c'est le cas, on pourrait avoir une 4 et une 5 comme ça. Et ça, il pourrait se passer ça tout simplement d'ici le halving. Et je rappelle qu'on a le halving, donc la Techonomics du Tao, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, elle est exactement pareille que le BTC. Et le premier halving du Tao, il se situe le 11 décembre. Donc à ce niveau-là. Donc il se peut qu'on ait un pump d'ici le 11 décembre et ensuite qu'on ait un peu comme le BTC en 2014 parce qu'on est à peu près sur les mêmes prix à ce niveau-là, qu'on ait tout simplement une continuité et qu'on continue à pump doucement mais sûrement sur le prix du Tao. Ça nous emmènera à une vague 3 ici. Donc pour rappel, la vague 3 de ce gros retracement. Et la vague 3 de ce gros retracement, on a dit qu'elle pouvait potentiellement se terminer à minima vers les 1100 $ avec une vague 4 et une vague 5. Qui nous reviendra du coup sur cette vague 1, cette vague 2, cette vague 3, cette vague 4 et cette vague 5. Qui potentiellement nous viendra, mais vous voyez où je veux en venir, sur une vague 1, sur une vague 2, sur une vague 3, sur une vague 4 et sur une vague 5. Bon, là, il ne faut pas prendre en compte où je mets les traits parce que on ne parle pas de date précise, mais grosso modo, on serait potentiellement sur quelque chose comme ça. Ou alors, quand on prend le chart du Bitcoin, donc ici, je vais aller chercher celui en USD, on serait potentiellement, comme en 2014, 2015, 2016, sur tout simplement quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, juste avant le halving, on pump et on continue à pump assez exponentiellement sur les prochains mois et les 2 prochaines années après le halving pour ensuite faire un top. Donc ça peut être aussi une possibilité. On n'est pas forcément obligé d'avoir que des vagues d'Elliott, mais du moins c'est la possibilité qu'on peut avoir ici sur le Tao. Pour faire un résumé, le scénario le plus bullish ici, ce serait que ce lot-là soit protégé. Et si ce lot-là est protégé, à ce moment-là, on va directement être dans quelque chose de très impulsif. Désolé, j'ai pris le mauvais graphe. On va être dans quelque chose de très impulsif où on ira chercher les 600 $ d'ici quelques semaines. Donc ça peut très bien être aussi à la baisse des taux la semaine prochaine qui va se faire, il me semble, je crois c'est le 19 ou le 17 septembre, désolé des dates. Après, ça peut aussi ne pas se faire. Et si ça ne se fait pas, à ce moment-là, c'est pas grave. On ira chercher cette zone-là. On fera une A, B, C comme ça. Et ça ne changera rien parce qu'on aura une 1, 2, 3, 4. Ça pourrait même être encore plus bullish. Par contre, niveau fondamental, je ne pense pas qu'on ira chercher en dessous de ce lot-là. Et d'ailleurs, en parlant de fondamental, ici, vous avez mon Twitter où je partage que des updates sur le projet Bit&Sword Tao au niveau fondamental. Donc, par exemple, quelles sont les entreprises qui investissent dedans comme trésor riche. Donc il y a déjà 3 entreprises dans le Nasdaq, dont Synergy, TaoX et Oblong, etc.
les updates qui se font sur les subnets, donc les entreprises. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais fait une vidéo il y a 5 jours sur BitMine, le subnet 34 de BitTensorTao. Je voulais faire une deuxième partie, mais je vais compléter la fin de cette vidéo avec cette deuxième partie-là. Donc pour une petite remise en contexte, 2025, c'est l'année où les deepfakes sont devenus impossibles à repérer à l'œil nu. Entre les vidéos générées par IA, même les experts se font avoir. Et pourtant, une technologie existe déjà pour dire en quelques secondes si le contenu est généré par de l'IA ou si c'est un vrai contenu. Et le problème peut être énorme parce que si les médias relaient une information qui n'est pas bonne ou qui est générée par de l'IA, ça touche plusieurs millions de personnes et plusieurs millions de personnes derrière pensent que c'est vrai alors que c'est potentiellement faux ou pas du tout. D'ailleurs, cette année, on a pu retrouver énormément de deepfakes dans les conflits géopolitiques qu'on a eu dans le monde. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter ici. On est tous les jours, soit sur TikTok, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Twitter. On voit des photos tous les jours. Et tous les jours, on peut être assujetti à avoir une information trompeuse. Et c'est là qu'intervient le subnet 34 de BitTensorTao, Bitcast. Sa mission est simple mais cruciale, distinguer le vrai du faux avec ses modèles de vision par ordinateur. BitMine peut analyser une image ou une vidéo et dire si elle est réelle, générée par IA ou modifiée. BitMine, ce n'est pas juste une app classique, c'est un réseau décentralisé qui évolue aussi vite que l'IA générative elle-même. Chaque jour, des mineurs entraînent et améliorent les modèles et la précision atteint déjà 88% sur la détection d'images dans le monde réel. Et la grande nouveauté, c'est qu'il y a 2 semaines, ils ont sorti leur application mobile. D'ailleurs, on va faire une démo ensemble. On clique sur l'application BitMine, qui s'appelle d'ailleurs AI or Not. Et ici, on peut soit upload des images pour voir si elles sont réelles ou pas, soit on peut aller directement sur TikTok et regarder si l'app elle est fausse ou pas. Donc on va essayer d'aller sur une vidéo où on a un doute si c'est de l'IA ou pas et on va justement demander à l'application. Donc là on tombe sur cette vidéo du boa qui sort de l'eau. On veut savoir si la vidéo est fake ou pas, même si ici on le sait déjà un peu. On va dans l'onglet partager, on scrolle tout à droite dans plus, on scrolle encore une fois tout à droite dans plus et à ce moment-là, on va avoir l'application AI or Not, on clique dessus, on met détecter IA et là, on va avoir l'application qui va analyser la vidéo et qui va nous sortir le résultat. Donc ici, le résultat va être IA généré. Il y a 70% de chances que ce soit de la génération IA. Donc l'application, elle est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Bon, il y a déjà des concurrents comme Google et tout ça qui ont ce genre de deepfake détection, mais la différence c'est que c'est pas aussi fiable que BitMine. BitMine c'est vraiment les leaders, et en plus de ça ils sont sur Tao, mais c'est grâce à ça qu'ils sont les leaders. Ils ont 88% de réussite sur leur détection, alors qu'à côté on est plutôt sur du 60-55%. Mais de temps en temps, surtout pour les vieilles personnes ou les personnes qui ne regardent pas trop du contenu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, avoir une application comme ça peut être game changer pour eux et ils peuvent tout simplement avoir leur propre avis après avoir fait cette détection-là, bien évidemment. Et donc l'application va permettre de redonner de la confiance, aussi d'éviter des escroqueries et à terme, si possible, bâtir une couche de vérité pour Internet. Et d'ailleurs, comme BitMine est intégré à BitTensorTao, ces modèles ne cessent que d'évoluer tout simplement parce que les mineurs sont toujours en compétition pour produire à chaque fois le meilleur modèle. Parce que tout simplement, le mineur qui va proposer le meilleur modèle va gagner plus de Tao. Et pour que les gens gagnent plus de Tao, il faut qu'ils arrivent à trouver une façon toujours meilleure pour pouvoir détecter si c'est de l'IA ou pas. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le fait de comment marche en soi BitTensorTao et les subnets et pourquoi c'est très compétitif et pourquoi les entreprises veulent aller dessus. Parce que tout simplement, il y a les meilleures personnes dans chaque domaine qui sont en compétition entre eux. Donc, ce qui fait que globalement, avoir des employés qui sont les meilleurs du monde, ça fait de l'entreprise une entreprise qui va devenir de plus en plus importante. Mais bon, pour en venir à BitMine, c'est maintenant la plus grande référence
en termes de détection de deepfake. Et si vous voulez tester l'application comme moi sur mobile, vous pouvez aller télécharger sur l'App Store ou le Play Store. Je vous mets un lien dans la description.